tried over and over to be happy again, but I can't seem to get over thinking this will never end. Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne du Tricot Monde de Sophie. Ça fait 2 mois, je dirais à peu près, que je suis pas venue. La rentrée est passée très très vite. J'ai pas mal de petites choses à vous montrer, notamment en tricot ou en couture. Et puis vous avez certainement vu aussi que je fais pas mal de petits travaux, rénovations à la maison. Donc merci déjà pour l'accueil que vous avez fait pour la vidéo sur mon dressing. Voilà, je suis contente de voir que ça vous plaît aussi et que ça vous intéresse. Alors ça va pas intéresser tout le monde ici évidemment, mais bon, en tout cas, voilà, pour celles qui ont regardé la vidéo et qui m'ont laissé des petits messages, et ben merci beaucoup. Pour le reste, on va revenir là sur quelque chose d'assez classique. On va parler tricot, on va parler couture et on va démarrer maintenant. Côté tricot, je continue ma passion des chaussettes. non, vraiment, je plaisante, mais c'est un projet que j'aime beaucoup tricoter, surtout que depuis quelques temps, j'ai quand même moins de bandes passantes le soir, le week-end, etc. Maintenant, quand j'ai du temps, je fais d'autres trucs, des travaux, ou je suis au travail le week-end. Bon, bref, peu importe, mais pour dire que c'est le projet qui, pour moi, est plutôt satisfaisant, puisque je le vois avancer assez rapidement. Par comparaison, si je me lance dans un gros projet, j'ai l'impression que j'avance moins vite qu'avant. Alors, c'est pas une fin en soi d'aller vite, évidemment, mais voilà, j'ai aussi besoin de renouveler régulièrement au niveau créativité, au niveau projet, et les chaussettes, pour ça, c'est quand même super sympa. Et puis, je me fais aussi plus plaisir sur des chaussettes. Je vais utiliser des laines que je ne porterai pas pour des vêtements ou des choses comme ça. On va attaquer donc par les chaussettes. J'ai 3 paires à vous présenter, 4 pardon. La première, donc j'avais dû vous la montrer en cours sur la vidéo précédente. Donc ce sont des chaussettes entièrement en jacquard. C'est le modèle des chaussettes champignons ou champignons socks de Nathalie Sheldon. Je vais vous en mettre une sur un bloqueur pour vous montrer la beauté de ce jacquard. Alors, ce ne sont clairement pas des chaussettes zéro cerveau, tricot Netflix, tricot télé, etc. Quand je les tricote, en fait, quand je les ai tricotées, chaque ligne est différente, il n'y a pas de répétition du motif, donc en fait, il faut être toujours le nez sur la grille. Oh, qu'est-ce qu'elles sont jolies! Vraiment, j'en suis ravie de ces petites chaussettes. Donc, elles se tricotent de la cheville vers la pointe. Donc, on a 3 tailles différentes, il me semble. Small, medium et large. On a peut-être un X large, j'ai un doute. Et on a des grilles différentes pour chaque taille. Donc, j'ai fait une petite modification. J'avais pas envie, moi, de faire le talon après coup comme préconisé. Donc, j'ai modifié un petit peu le patron pour insérer un talon à gousset. Et donc, j'ai fait une série de diminutions ici. Voilà, sur le côté du pied. Oh. Sur le côté du pied, là, j'avais des mailles supplémentaires pour mon gousset. J'ai fait de séries de diminutions pour pouvoir conserver le motif. Et ce que j'aime beaucoup aussi sur ce patron, c'est que le dessous du pied est travaillé. Donc on a 2 motifs différents. Donc là, on a un motif avec les champignons, 3 petits champignons. Et là, on a un autre motif avec un gros champignon. Là, je pourrais peut-être vous montrer plus facilement mes diminutions sur les côtés. Donc c'est pas un patron simple du tout, mais c'est un patron vraiment satisfaisant. J'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Pour les laines, j'ai utilisé 2 écheveaux de Felizi Punto que j'avais acheté chez Lana Tricot avec 2 coloris différents. Donc je les avais achetés ensemble quand je suis passée chez Lanae, mais il y a déjà un bon moment, hein. Je dirais que je les ai au moins depuis 1 an, voire peut-être 2. Et je les avais vus les 2 à côté, je trouvais qu'ils s'associaient parfaitement. J'avais déjà en tête de tricoter des chaussettes, mais je n'avais pas forcément un patron pour l'instant défini. Et en regardant un petit peu dans mon stock de quoi m'inspirer pour réaliser ces fameuses chaussettes champignons, j'avais envie de tons d'automne, de sous-bois, de forêt. Voilà, je les ai vus et je me suis dit qu'ils allaient parfaitement pour ce patron. Et on voit qu'il m'en reste encore pas mal. Donc il faudrait que je pèse mes petits restes, mais
je pense que j'ai de quoi me retricoter encore une paire de chaussettes simples. Donc si je me rappelle bien, cette couleur-là, c'est Twilight. Et celle-là, ça doit être chartreuse. Je vais juste vérifier dans mon petit carnet à chaussettes. Ça, c'est génial. Je regrette vraiment qu'elle ait arrêté son activité et puis qu'elle ne vende plus ce carnet de chaussettes parce que vraiment, ils sont très très bien faits. Ils sont très simples, mais pour moi, ça me convient parfaitement. Donc, sur cette page, on met le modèle, la date à laquelle on les a débités, les aiguilles, les différents types de laine, la construction du talon, le motif, etc. Et puis éventuellement des notes personnelles. Donc si je regarde mes chaussettes champignons, j'ai bien utilisé... Alors c'est du Twilly, c'est pas Twilight, c'est Twilly, ce coloris-là. Je vous mets tout de toute façon dans la barre de description et l'autre coloris c'est bien chartreuse. Alors quand j'ai commencé à les tricoter... Donc moi j'utilise 2 tailles d'aiguilles différentes, une taille pour les côtes, le talon, la pointe, et je prends une taille d'aiguille plus importante pour tricoter le jacquard. Donc j'avais au début tricoté en 2 mm mon jacquard, et je fais le reste en 1,75, et là c'était beaucoup trop petit, j'arrivais pas à passer mon pied, donc j'ai tout détricoté. C'était du boulot, mais en plus j'ai recommencé 2 fois. Je pense que j'ai fait 3 chaussettes en tout. Et donc j'ai repris pour faire en 2,5 pour mon jacquard. Donc je tricote en Magic Loop pour mon aiguille 1,75 parce que j'ai qu'une aiguille 1,75 sur un long câble. Et pour le jacquard, en revanche, je suis passée au mini de 23 cm parce que, alors c'est pas ce que je préfère. Je serais plutôt Magic Loop en fait parce que je trouve qu'en prise de main les aiguilles sont plus longues, c'est plus facile pour moi, mais malgré tout pour le jacquard c'est quand même pas mal du tout parce que ça permet de pas avoir de changement quand on passe d'un côté du câble à l'autre, et du coup la jonction est quand même beaucoup plus jolie pour du jacquard. Et d'autre part je trouve que j'ai tendance moi à être plus souple sur mon jacquard parce que du fait d'avoir ce câble de 23 cm, bah je trouve que j'étire plus facilement mon fil et donc mon jacquard est plus souple et donc je passe mieux mon pied. Mais c'est vraiment tout à fait personnel. Donc pas simple comme patron, mais vraiment très très joli. J'ai un peu galéré aussi pour positionner mon talon parce qu'il faut savoir que la grille de jacquard, donc on a une grille par exemple quand on arrive au niveau du pied. On a une grille pour le dessus et une grille pour le dessous. Il se trouve que le nombre de grilles, le nombre de mailles n'est pas identique entre le dessus et le dessous du pied. En fait, on a plus de mailles pour le dessus. Donc pour caser mon talon là-dedans et puis redessiner un motif, j'ai un petit peu galéré, mais j'y suis quand même arrivée. Et en plus, il me semble qu'il est impair. Enfin, voilà. Donc ça m'a fait quelques nœuds au cerveau, mais bon, malgré tout, je suis très très contente d'avoir réalisé cette paire de chaussettes que je ne mettrai peut-être pas pour aller aux champignons parce qu'elles sont quand même beaucoup trop jolies pour ça, mais en tout cas, je les trouve vraiment ravissantes. Donc voilà pour les champignons socks de Nathalie Sheldon, qui est le premier projet, premier ouvrage terminé côté chaussettes. Pour le deuxième, j'avais besoin d'un modèle beaucoup plus simple et j'avais très envie d'utiliser un duo de laine que j'avais acheté au Knit It l'an dernier. Gros regret pour moi de ne pas y être allée cette année, mais je vous en parle tout de suite. Donc voilà, vous savez peut-être ou pas, mais j'ai changé de poste et donc d'horaire de travail depuis bientôt 1 an. Donc je travaille maintenant en week-end nuit. Donc je travaille les samedis soirs, enfin les samedis de 17h à 5h du matin, les dimanches de 17h à 5h du matin, et soit le vendredi, soit le samedi. Donc en fait, je n'ai plus de week-end. Donc aller au Knit It, ça j'aurais pu, mais ça me demandait de poser des jours de congé. Je vous cache pas que maintenant, quand je pose des jours de congé le week-end, c'est aussi pour profiter de ma famille et de mes proches. Voilà. Donc non, pas de Knit It, grand regret, mais ce n'est que partie remise et j'espère que j'aurai l'opportunité peut-être d'y aller l'année prochaine. Donc pour en revenir à ma deuxième paire de chaussettes, donc c'est une paire de chaussettes. Je voulais absolument utiliser un kit que j'avais acheté donc l'an dernier à Angélique de Holly Kane. Donc c'est un kit, les deux font la paire, voilà tout ce qui reste. Donc c'est un coloris jaune fluo et le rose.
Mais je pense que j'étais en train de les tricoter parce que je revois Laura vous parler de Lotso et Bouton d'Or dans le dernier épisode. Alors, soit je les avais juste commencés et pas terminés, mais bon, peu importe. Désolée si c'est une redite. Donc, sur ce kit des deux font la paire, donc du coloris Lotso et Bouton d'Or. Donc, moi, j'ai tricoté un modèle un peu plus simple. J'avais envie d'utiliser la grille. Alors, c'est pas la grille, mais je suis partie du Color Work Cuff Club volume 2, donc celui de cette année, et ça doit être la grille d'octobre, ou de cette, je sais plus, peu importe, peut-être la grille d'août. Ouais, c'est très très précis ce que je vous raconte. Ouh là là. Bon, tout est bien sûr indiqué dans la barre de description. Donc, j'ai tricoté ces chaussettes, qui sont vraiment jolies. Alors, elles sont pas propres parce qu'en fait, je me suis rendu compte que Alice les a piquées dans le tiroir à chaussettes. J'avais fait exprès de les mettre bien au fond pour pas qu'elle les intercepte et puis qu'elle ne soit justement pas au top pour la vidéo, mais tant pis. Bon, donc j'ai réussi quand même à remettre la main dessus. Donc c'est une construction pareille de la cheville vers la pointe. Donc la particularité de ce modèle, c'est qu'on a des petites torsades sur la cheville. Et après, pour tout le reste, c'est une chaussette très très simple. Donc moi, je trouvais que ça m'allait bien pour mettre en valeur le coloris. Donc qui est un peu fluo. Moi, ça me fait penser à un post-it. Et talon à gousset, talon renforcé avec la petite pointe toute simple. Voilà. Rien à redire. Très joli coloris. Je sais pas si... Il faudrait que je pèse pour voir si j'ai de quoi me faire une petite paire de sockets. Sinon, je pense qu'avec des petites rayures blanches, ça peut être très sympa aussi pour essayer d'utiliser un maximum de reste. Donc voilà, le Color Work Cuff Club Volume 2 de Susan Sommer, raté, de Summerly Design. Décidément, c'est un peu brouillon cet épisode, mais on va la refaire. Donc, les Color Work Cuff Club Volume 2 de Summerly Design. Et c'est le modèle probablement d'août, mais à vérifier. Voici la paire numéro 2 de cet automne. J'ai essayé encore de faire un... Je vous avais fait une petite capsule, enfin je m'étais fait une petite capsule de chaussettes sur le thème des vacances, de l'été. Et là j'avais envie de faire une collection pareille pour septembre, mais j'ai pas tout à fait réussi. Bon, peu importe. Donc là on a les chaussettes champignons, les chaussettes post-it. Et ensuite, pour rester toujours dans le thème, j'aime bien... Voilà, tricoter des chaussettes à thème, et Halloween approchant, forcément, j'avais envie d'une paire de chaussettes d'Halloween. Donc j'ai regardé un petit peu dans les différents modèles, mais je trouvais pas forcément ce que je voulais. J'avais envie en fait de mixer plein de motifs différents d'Halloween, et au final, j'ai été inspirée par le Doodle Knit de Pacifico Knits. Donc vous connaissez peut-être les Doodle Decks si vous regardez les vidéos de l'eau demoiselle. Lauriane, donc elle en achète régulièrement des petites... Elle achète les versions cartes, donc c'est des petites boîtes où on a plein de petites grilles de jacquard différents. Et ce que j'ai fait moi, c'est que je suis allée sur le site de Pacific Knit & Co et j'ai acheté un des doodles motif Halloween, mais en version PDF, parce qu'on peut aussi les avoir en version numérique. Et en plus, à l'époque, quand je les achetais, il y avait une promo, donc j'ai dû en acheter 2 pour le prix d'un, donc c'était plutôt pas mal. Pour mes chaussettes d'Halloween, donc j'avais envie de partir sur des tons très classiques, gris, noir, orange. Donc j'ai tapé dans mon stock et j'ai trouvé de la Flora essentiellement. Pas de la Flora, de la Fabelle de Drops. Donc j'avais 2 tons de gris, mais j'en ai utilisé qu'un. J'avais un reste de noir aussi. Et pareil pour le orange et le blanc, c'est aussi de la Fabelle de Drops, que franchement je trouve pas mal du tout pour les chaussettes, si ce n'est que la palette de coloris est un peu juste à mon goût. Et donc, je me suis éclatée avec ces chaussettes d'Halloween que j'ai pas pu finir à temps pour la soirée d'Halloween, mais c'est pas grave. L'idée, c'était aussi de les tricoter pendant la période d'Halloween pour avoir un peu cet esprit-là. Je vous les mets les deux sur des bloqueurs parce qu'en fait, elles sont différentes. Parce que quitte à faire un mix avec plein de motifs différents, bah, je me suis éclatée à faire 2 chaussettes non identiques. Et donc, voici mes chaussettes d'Halloween.
Alors, on voit vraiment qu'il y a beaucoup, beaucoup de motifs différents. Donc là, ce que j'aimais, c'était vraiment la maison hantée avec les arbres. Il y a 3 ou 4 modèles différents de citrouilles, hein, si je me rappelle bien. Les pierres tombales dans le cimetière, les petits fantômes. D'ailleurs, je vois que ça tire un peu là. J'ai dû refaire les yeux là. Alors, je ne sais pas si c'est en jacquard à 3 couleurs ou si... Je les ai peut-être refaits en duplicate stitch. Les petits os, de nouveau des arbres, les citrouilles et la pointe. Donc là, on a la galerie de portraits avec les squelettes, on a les petites araignées avec leur toile d'araignée, les chaussettes, les chauves-souris, les crânes, encore des pierres tombales mais modèles différents des autres, d'ailleurs en grand. Encore des citrouilles, mais là j'ai dû reprendre les mêmes, mais en mixant les couleurs, en faisant des couleurs différentes, voilà. Et encore les petits fantômes. Voilà. Donc il y a quand même pas mal de motifs différents quand vous achetez un doodle deck. Il y a des grilles avec sur beaucoup de rangs, sur moins de rangs, et en fait c'est vraiment à vous de mixer. Donc ça peut être un peu... Alors c'est à la fois pas facile parce qu'en fait comme c'est à vous de composer votre patron, il faut aussi bien calculer. Donc notamment dans mon cas, comme j'avais 2 chaussettes différents, il fallait que je m'assure qu'il y a à peu près le même nombre de rangs quand même. D'un côté et de l'autre pour que mes chaussettes elles aient la même longueur, notamment sur le pied. Mais ça laisse quand même pas mal de marge de manœuvre dans la créativité et on voit qu'il y a quand même vraiment beaucoup de motifs. Voilà. Et j'ai aussi acheté le patron de base des chaussettes pour pouvoir être sûr que ça tombe pas trop mal en termes de nombre de rangs sur les motifs. Bon, ça reste quand même malgré tout une chaussette assez classique. Et là, j'ai fait un talon en rang... alors, j'ai fait le modèle de Lysandre Hourdin, parce que je le trouve pas mal du tout. C'est le modèle des chaussettes... alors, moi, je le prends dans les chaussettes givrées, mais j'imagine qu'elle le réutilise régulièrement, ce talon-là. Je le trouve beaucoup plus intuitif que le talon, par exemple, de Charlotte Stone. Et je trouve qu'il est assez joli. Voilà, j'ai pas besoin, en fait, de reprendre systématiquement mes notes pour savoir comment il se réalise. Donc voilà pour mes chaussettes d'Halloween que j'aime beaucoup. Très contente d'avoir réalisé ce modèle-là. Et j'allais dire un truc à propos de Pacific Knit, mais ça ne me revient pas. Alors le dernier modèle de chaussettes que je viens de terminer, donc tout juste hier soir, ce sont les chaussettes Poussez-vous les glands de Lysandre Hourdin. Donc celle-là, ça faisait vraiment un moment que j'avais envie de les tricoter. Je pense que dès que le patron est sorti, j'ai dû le mettre dans mes favoris. D'ailleurs, le patron, il m'a été gentiment offert par Sabrina. Merci ma choupette. Et je me suis régalée à les tricoter. Voilà, donc là, forcément, elle faisait partie de ma petite capsule d'automne parce qu'on est parfaitement dans le thème. Donc, n'ayant pu choisir entre les glands et les renards, j'ai décidé de faire un de chaque. Donc, j'ai des chaussettes pareilles, pas pareilles. Et pour la laine, donc autant Lysandre est fan de la Harwetta, autant moi pour les chaussettes, vraiment la base que je préfère, c'est la Yavol de Lang. Donc pour la Yavol, j'ai utilisé différents coloris. Donc je vais sortir mon petit carnet à chaussettes et j'espère que j'ai tout marqué. Alors, j'ai utilisé le coloris écru. Donc j'ai pas le numéro, mais ça vous pouvez retrouver facilement. Pour le vert, c'est le coloris qui s'appelle Olive. Il me semble chez Lily comme tout. En tout cas, c'est le numéro 098 pour le vert. Et pour le marron, c'est en fait un brick. C'est le 0215. Voilà, donc j'ai eu largement de quoi réaliser les 2 chaussettes. J'ai monté 64 mailles. J'ai dû changer de taille d'aiguille. Donc moi en standard quand je tricote mon jacquard, ce que je fais c'est que comme je vous l'ai dit juste avant, je prends du 1,75 pour les côtes, les talons, etc. qui est la taille que je prends pour faire mes chaussettes, on va dire basiques à la vanille. Pour le jacquard je prends une taille d'aiguille plus grande, je passe au 2,25. Sauf que là, avec le 2,25, c'était trop grand parce que Lysandre, elle anticipe le fait qu'il y ait besoin d'un peu plus de souplesse dans le jacquard et elle nous fait rajouter des mailles. Donc là, en fait, un nombre de mailles plus important et une taille d'aiguille plus importante faisait que ma cheville était un petit peu lâche. Pour les côtes, ça allait bien, mais pour le reste, c'était un petit peu lâche. Donc j'ai complètement défait.
Et j'ai retricoté avec une taille 2 mm parce que je voulais quand même garder un petit peu de souplesse et surtout je n'ai pas d'aiguille de mini circulaire de 1,75, donc peut-être que pour les chaussettes de Lysandre ou les autres modèles où on nous fait augmenter le nombre de mailles pour la partie jacquard, peut-être que je prendrai des mini de 1,75. Voilà, donc on tricote de la cheville vers la pointe, le fameux talon de Lysandre avec que je trouve vraiment très, très simple à réaliser et qui est plutôt ergonomique. Et ensuite, on a des petites pointes rondes qui se tricotent en 2 temps. Donc, un système de diminution 1 rang sur 2, et ensuite, c'est tous les rangs. Donc ça, j'aime bien ce type de talon parce que je trouve que ça fait des jolis orteils. Pour le petit point là, il n'est pas très compliqué à réaliser, c'est un peu longuet. Je vous avoue que, bon, moi, c'est pas la partie que j'ai trouvée la plus fun, mais l'avantage c'est que eh ben, on fait une répétition du motif, puis encore une, puis encore une, puis encore une, donc c'est quand même assez motivant, mais finalement c'est bien aussi les chaussettes, les chaussettes tout en jacquard, toutes simples je veux dire. Mais malgré tout c'est vraiment très 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 joli ce motif, enfin moi c'est ce qui m'avait fait flasher aussi pour ce modèle, parce que je trouvais que le petit motif jacquard là était absolument ravissant. J'ai fait un petit peu de duplicate stitch, donc il faudrait que je perfectionne ma technique parce que je la trouve pas extraordinaire non plus. Donc pour les petits renards, ah c'est ça que je voulais dire sur l'autre paire de chaussettes, des chaussettes d'Halloween, c'est qu'il y a quand même beaucoup de rangs avec plusieurs couleurs, à 3 couleurs. Alors que chez Lysandre, en général, elle fait en sorte qu'il n'y en ait pas. Elle travaille beaucoup avec des motifs à 2 couleurs, donc c'est quand même plus accessible. Donc si je reviens sur les petits renards, donc les yeux et le nez sont faits en duplicate stitch, justement. Et pour les glands, pareil, j'aurais dû inverser mes couleurs pour que le blanc soit dominant à l'intérieur du gland. Ça ressortait pas, donc là ça ressort pas beaucoup mieux. Pourtant j'ai fait un peu de duplicate stitch, mais c'est pas extraordinaire non plus. Bon, peu importe. Si je tire, on voit un peu... Bon, pas beaucoup mieux. Donc voilà. J'aime beaucoup ces petites chaussettes. Il me reste encore pas mal de laine, surtout du brick, puisque j'en ai utilisé uniquement pour le motif jacquard et les talons. Et il me reste encore aussi, il faudrait que je pèse, mais je sais pas, je dirais 15, presque 20 grammes. Voilà, donc pour mes chaussettes, côté tricot terminé, donc ça faisait un petit moment que je m'étais pas relancée sur un gros ouvrage. Je sais pas d'ailleurs quel est le dernier pull. Ah si, ça doit être le pull Trispa. Donc j'avais envie de refaire un ouvrage un peu long, parce que je tricote beaucoup de chaussettes, mais j'avais quand même pas mal de laine pour me refaire d'autres projets. Et j'avais très envie de tricoter un châle en duo avec mon amie Caroline. Donc on avait eu toutes les deux un coup de cœur pour la couleur Willows de chez Madeleine et Philibert. Et on s'était dit en châle quand même, ça doit être pas mal du tout. Donc on est parti sur le Bird of a Feather de Andrea Mori. Donc je vais essayer de vous le montrer en... Ça va être un peu compliqué parce qu'il est vraiment très très grand. Voilà, il va pas rentrer dans le champ de ma caméra, mais en tout cas, voilà, vous pouvez voir qu'est-ce qu'il est joli. Voilà. Donc ce châle, ça fait déjà un petit moment qu'il est sorti. Il avait eu pas mal de succès à sa parution. Je l'avais tricoté moi à sa sortie, justement, en bleu marine. Still Midnight, je crois, de Yarn by Simone. Et je l'avais fait en version plus courte. J'avais essayé de le rentrer moi uniquement dans 2 écheveaux. Donc un écheveau de fingering et un écheveau de mohair. Donc pour cela, j'avais juste fait moins de répétitions. Et là, j'avais envie d'un châle vraiment plus grand. Et à la place du mohair que je trouve des fois pique un petit peu au niveau du cou, là, je suis partie sur du suri. Et alors vraiment, en plus, le suri de Madeleine, il est vraiment très joli. Enfin, je dis Madeleine, mais c'est Catherine, son prénom. Donc, Catherine de Madeleine et Philibert. Le suri là, de Catherine, il est très doux et il a la particularité, il me semble, d'être quand même vraiment, en termes de métrage, comparable au mohair et soie, puisqu'il doit faire, 450 mètres.
pour 50 grammes ou 25 grammes si je me rappelle bien. Bon bref, en tout cas ça se substitue très très bien au mohair. Alors si... Je me rappelle que dans le dernier épisode, maintenant, je vous avais montré un tout petit début. Et que Laura m'avait posé des questions sur les différences de couleurs. Voilà. Bon là, je l'ai mis vraiment n'importe comment, mais c'est pour vous donner une idée. Il fait vraiment... on peut faire plusieurs tours avec. Et en tout cas, c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Bon, c'est un châle avec une arête centrale. Donc c'est un système de... Moi, c'est les formes que je préfère. Alors même si, au final, je me demande si les formes les mieux pour moi, c'est pas carrément la forme écharpe. Mais sinon, il est pas mal comme ça. Donc, on le commence ici. Donc, au début, il est symétrique. Voilà. On fait des augmentations autour de l'arête centrale. J'ai fait tomber un truc. Ah, c'est mes pelotes qui restent. Et à un moment, on arrête les augmentations d'un côté pour avoir un bord droit jusqu'à ce qu'on ait réduit au niveau de l'arête centrale là et qu'ensuite on ait ce bord droit. Bon, peu importe, je ne vais pas tout vous détailler, mais en gros, on a une alternance de points mousse, de dentelle et entre, on a des sections avec le suri. Donc voilà, je l'ai bloqué. Je l'avais bloqué quand même parce que je trouvais que ça méritait un petit coup de blocage pour la dentelle. Donc il est vraiment très grand, il est vraiment très doux et vraiment j'adore cette couleur. Donc coloris Willows de Madeleine et Philibert, et donc j'ai utilisé 2 écheveaux de single et soie parce que j'avais vraiment envie de single pour ce châle là, je voulais qu'il soit très doux, et j'ai utilisé quasiment tout mon écheveau de suri, donc il m'en reste un tout petit peu, et en revanche j'ai un peu entamé mon 2e écheveau de single. Donc si vous voulez faire ce châle là mais avec en utilisant seulement un écheveau de chaque pour réduire un petit peu le coût par exemple, bah, peut-être que vous pouvez faire moins d'augmentation, donc enlever 1 ou 2 sections et ensuite bah, voilà, il sera moins large, il sera un peu moins grand, mais au moins vous l'aurez rentré dans 2 écheveaux. C'est ce que j'avais fait moi sur ma première version. Bon, ça va pas trop avec mon bordeaux là, mais en tout cas avec mon manteau gris, je vais me coudre un manteau noir aussi, je pense que ça va être très très joli. Voilà pour le châle Bird of a Feather d'Andrea Mori. Côté en cours, pour l'instant j'ai un seul projet sur les aiguilles, je vais essayer de rester mono en cours parce que finalement c'est ce que je préfère. Je trouve que c'est compliqué des fois de jongler d'un projet à l'autre, même des chaussettes. Voilà, c'est pas ça, c'est que je trouve que ça avance moins. Alors on avance plusieurs trucs en même temps, mais je trouve que ça avance moins et je suis carrément câblée mono en cours. Alors là, je suis en train de tricoter un pull pour Alice, puisqu'elle m'a réclamé un pull avec des grosses rayures roses et rouges. Elle m'avait envoyé un modèle d'un pull qu'elle avait repéré sur Pinterest. Alors je vous cache pas, quand j'ai vu le modèle qu'elle m'avait envoyé, donc c'est un modèle qui se vend, par respect pour la créatrice, je vous montrerai pas parce que je vais pas en dire du bien. C'est-à-dire que pour moi le pull, il est pas structuré. Il est hyper déjaugé avec une laine mohair. Alors la laine a l'air très bien en revanche, mais vraiment le gros pull serpillière. Donc c'est-à-dire il est joli une fois qu'on l'a fini, mais je pense qu'on le lave 3 fois et le truc il ressemble plus du tout à rien. Donc quand elle m'a montré ça, j'ai essayé de creuser un peu en disant alors qu'est-ce que tu aimes dans ce pull? Est-ce que c'est la couleur? Est-ce que c'est la forme, etc. Donc en fait ce qu'elle aimait c'était les couleurs, le fait qu'il y ait des rayures rouges et roses. Vraiment ce type de rouge et ce type de rose. Et ce qu'elle aimait aussi, c'était la forme. Donc quand même assez loose, épaules tombantes, avec un col. Donc j'ai creusé aussi pour savoir si elle aimait cet effet déjaugé ou pas. Et elle m'a dit non, elle s'en fichait. Donc que si on avait un tissu plus resserré, ça la dérangeait pas. Parfait. Donc, immédiatement, le pull auquel j'ai pensé, c'était le modèle Livy de Liz Taylor, puisqu'en plus, en termes de coloris, on s'en approchait pas mal. Grosse rayure
épaules tombantes. Donc quand on a regardé les couleurs, il n'y avait pas le rouge qu'elle voulait. C'est plus un brick, si je me rappelle bien, chez Liz Taylor. Et pour le rose, c'est pareil. Alors pourtant, il y a énormément de roses qui sont tous très beaux, mais il n'y avait pas un rose... il y a un rose pâle, le nude, mais elle voulait un rose un petit peu plus bonbon. Donc au final, je ne suis pas partie sur ce modèle-là. J'ai fait à l'inverse et j'ai cherché des laines. Donc j'ai fouillé un petit peu sur différents sites et finalement, en termes de coloris, ce qui collait le mieux, c'était chez Drops. Donc j'ai pris de la Flora et de la Kid Silk, donc dans des coloris rose et rouge. Donc je vous montre déjà les couleurs. Voilà. Donc le rouge, il ressort bien là à l'écran, un peu framboise. J'ai eu un peu peur en fait en voyant la laine arriver, parce que si je vous montre la Flora, elle faisait vraiment brique. Alors là, elle ressort rouge. Ouais, non, elle fait plus brique. Le coloris, c'est bien un rouge, mais il ressortait limite un peu orangé, moi, quand j'ai déballé le carton. Mais avec le mohair, qui est vraiment rouge, le mélange, il fait quand même plus framboise. Donc ça, c'est bien. Et pour le rose, c'est le rose glace à la fraise, je crois. Enfin, en tout cas, je vous indique toutes les références. Donc je suis partie sur un mélange fingering et mohair. Donc j'ai regardé dans mes modèles assez standards et on est tombé d'accord sur le modèle du Stockholm Sweater de Petite Knit. Donc je pars sur la taille M, si je me rappelle bien, parce que comme elle veut quand même une coupe assez loose, pas trop près du corps, suffisamment d'aisance, voilà, enfin moins oversize que le modèle qu'elle m'avait montré, mais en tout cas, voilà le petit début, c'est vraiment sympa. J'ai pas réussi à faire des jolies mailles invisibles dans le dos. C'est pas si mal mon relevage, mais il y a un côté qui est plus joli que l'autre. Je pense que c'est aussi sens d'orientation et sens de relevage. Bon, peu importe. Alice ne verra rien. Ça sera dans son dos. Donc voilà. Donc très très contente. Ça prend forme, je vais essayer de l'avancer au maximum parce que il est très joli et que je lui piquerai bien, hein, et que ça serait que justice parce qu'en fait elle fait que me voler mes vêtements. Donc mes beaux pulls, plein de mohair. Donc mes jolis pulls maintenant qui sont bien visibles dans mon armoire, et bien les filles me les prennent. Donc jusqu'à maintenant c'était Alice qui s'y collait, maintenant c'est aussi Laura. Donc en plus leurs copines leur font des commentaires merveilleux sur leurs outfits avec mes gilets, donc comment vous dire que bah voilà, mes mailles c'est bien, on a un dressing partagé, bah tant mieux. Donc si je reviens sur mon pull, donc construction, bah, comme on peut le voir du haut vers le bas, bon je vous en parlerai un petit peu plus quand je l'aurai fini, mais en tout cas en termes de couleur, en termes d'esprit, c'est vraiment ce qu'elle voulait. Je regrette quand même de ne pas avoir pu tricoter le modèle Livy de Liz Taylor qui a l'air vraiment très très chouette, mais les coloris ne correspondaient pas et même en laine équivalente, j'ai rien trouvé qui pouvait coller. Bon, ça ne sera que partie remise. Je pense qu'un jour je me tricoterai ce pull. Donc voilà pour les encours, et j'ai également commandé de la laine pour faire un gilet pour Laura. Donc elle voulait du bordeaux, donc même principe, j'ai pris chez Calidou, donc de la Drops, donc de la Nord en bordeaux et la Kid Silk assortie. Donc pour le gilet, on a regardé ensemble, je pense que ça sera enfin c'est même quasiment sûr, ça sera le balloon cardigan de Petite Knit aussi. Donc, voilà pour les projets, j'ai également un petit projet chaussette qui va venir, j'attrape le sac. Alors, pour les projets chaussettes à venir, je vais me tricoter une paire de chaussettes Darts, même les gens je tricote. C'est dans le coloris 11 de Arco Iris Yarn. Alors d'ailleurs, j'ai une grosse déception, enfin c'est de ma faute, hein. Quand j'ai commandé chez elle, je croyais avoir commandé le kit, et en fait j'ai commandé les chevaux seuls, donc peu importe. Donc j'ai commandé cet écheveau de 11, et puis en fouillant dans mon stock, je l'ai trouvé de quoi faire le combo pour les chaussettes Dart, les Dart Socks,
Donc j'ai trouvé un rouge, rouge foncé là et un bleu. Alors ça, je sais plus ce que c'est. C'est peut-être de la féfile. Voilà, et donc je ferai les Dark Socks en regardant la dernière saison de Stranger Things, que j'ai toujours pas commencé, puisqu'on doit la regarder ensemble avec Alice. On s'est promis qu'on la regardait ensemble. J'espère qu'elle a bien tenu sa promesse. Et je vais également me tricoter une paire de chaussettes de Noël. Donc j'ai sorti des coloris très Noël, évidemment, en Yavol. Donc du vert bien sapin, un rouge bien Noël et un blanc bien neige. Et après j'hésite, j'ai cette espèce de jaune moutarde, j'ai un reste de The Woolly Skein qui peut être pas mal aussi, et il doit me rester un petit mini, là, alors je sais plus ce que c'est, ça c'est peut-être la fifile, un petit caramel, donc il faut que je me trouve un modèle dans ces tons là pour me faire mes chaussettes de Noël. Et je pense qu'on est bien pour la partie tricot. Je vais recharger ma batterie qui n'en peut plus et j'enchaînerai avec la partie couture. Donc pour la couture, j'ai cousu pour un peu tout le monde dans la famille, pas mal pour les filles, mais pour tout le monde. Donc je vais déjà commencer par ce que je porte. Donc vous l'avez beaucoup aimé quand je l'ai montré sur Instagram là il y a quelques semaines. Donc c'est un sweat. C'est le modèle Capitol de Cozy Little World que j'ai déjà réalisé plusieurs fois. Donc là, j'ai cousu la version toute simple en taille 34, la plus petite taille. Moi, je fais plutôt un 36-38, mais la coupe est assez large. Donc moi, je voulais de l'aisance, mais pas trop. Et je trouve que le sous-tailler un peu, ça pose pas trop de problème pour ce modèle-là. Donc je l'ai cousu dans un sweat coloris bordeaux de chez Dressenstoffen. C'est le jogging, donc super qualité. Et version toute simple, donc col rond, il y a deux longueurs, donc moi j'ai cousu la longueur normale, et aussi une longueur plus crop. Et dessus j'ai mis un flex thermocollant que j'ai acheté chez Arco Iris Yarn, donc dans la série des Stranger Things, elle avait plusieurs séries de transferts, donc j'en ai acheté 3 moi. Donc ça c'est le premier que j'ai utilisé, le Hawkins Middle School. Voilà. Alors, on va parler tout de suite du deuxième. Je suis en train de vous dire une bêtise, ça il est en taille 36 celui-là, et l'autre je l'avais cousu en taille 34 parce que je le voulais plus près du corps. Donc celui-là je l'adore, je fais très attention au transfert et j'en ai cousu un deuxième, donc avec un autre transfert de chez Arco Iris Yarn. Donc je vous montre le sweat de dos déjà. Donc en coloris écru, et là voilà, donc ça c'est tout ce qui reste de mon sweat qui est passé au lavage, et le transfert a pas du tout aimé. Il était super beau. Ouais, on voit plus rien. Bon, tant pis. Donc je vous mets une photo de ce à quoi ça ressemblait avant lavage. Je l'adorais celui-là aussi. Donc en fait... Que vous dire Eh ben, pas grand chose. Que si jamais vous en avez un dans vos tiroirs, que vous ne pensez pas vous en servir et que vous voulez bien me le vendre, eh ben merci, contactez-moi parce que je vous le rachète, je vous paye les frais de port, mais vraiment je l'adorais. Alors si jamais en revanche vous en avez un ou vous avez celui-là et que vous voulez vous le mettre sur un vêtement, je vous conseille vraiment au lavage de faire très attention parce que je pense qu'ils sont quand même assez fragiles. Donc celui-là, il a tenu un lavage, mais par endroits, il se décolle un peu. Je pense qu'il faut vraiment que je le repasse un coup à la presse ou au fer. Alors, je remets pas en cause la qualité des transferts chez Ludivine. Elle a eu 0 retour pour ça, donc je pense que c'est vraiment peut-être chez moi où je l'avais mal appliqué ou quoi que ce soit. Mais voilà, donc soyez quand même un peu vigilants sur ces transferts. Non mais je les adore, en plus elle a été impeccable Ludivine. Alors je tiens quand même à le signaler, c'est que moi je l'avais contactée juste pour savoir si elle avait eu des retours équivalents, si elle avait des préconisations sur le lavage ou etc. Si j'avais pas raté un truc, ce qui est possible, hein. Peut-être que je me suis plantée quand j'ai lancé ma machine, je l'ai peut-être lancée à 60, j'ai pas fait gaffe, voilà, ça peut arriver aussi. Je
probablement qu'aussi l'erreur elle est de mon côté. Et elle a été super, elle m'a remboursé la commande alors que j'avais rien demandé. Enfin, elle m'a remboursé le transfert. En tout cas, merci à toi, Ludivine. J'ai trouvé ça vraiment très très pro, très commerçant de ta part. Et c'est surtout que je la contactais pas du tout pour ça. Donc voilà, bravo, chapeau Ludivine et merci encore. Donc voilà. Donc quoi qu'il en soit, en fait, je la contactais aussi pour savoir si elle en avait, c'est ça à la base, si elle en avait d'autres en stock parce que il est sold out malheureusement et j'aurais vraiment voulu me refaire un sweat. Donc comme quoi, vous voyez, ça m'a pas empêché de, ça m'a pas vacciné de ce transfert, au contraire. Donc si jamais vous l'avez, je vous remets l'image du transfert et la photo du sweat, mais et que vous voulez me le céder, me vendre, en tout cas, j'en serais ravie. Bon, celui-là, je l'adore. Je le trouve super beau, donc j'y fais attention, comme à la prunelle de mes yeux. Je vais bien le repasser pour que le flex tienne bien en place. Je vais au lavage, je pense que je le laverai à la main là, avec ma lessive à laine, ça ira très bien. Je peux bien faire une ou deux exceptions pour des vêtements un peu plus fragiles. Voilà, donc ça c'était pour mes sweats pour moi et je vais en profiter toujours pour ce même patron là, je vous le remonte. Cozy Little World, donc je les ai déjà réalisés plusieurs fois, mais il y a vraiment plein de variations différentes donc sur son modèle de base. Donc sur son modèle basique, elle a fait des systèmes de découpe, donc soit sur les manches, soit sur le devant, donc on peut utiliser plein de couleurs de tissu. On peut mettre une capuche, on peut mettre une poche devant. Elle a une version avec une patte polo. Et là, la version que j'ai réalisée, c'est une extension qu'elle a proposée par la suite. Donc c'est la version avec le col camionneur. Donc Alice voulait un sweat col camionneur. Donc je suis partie toujours du patron de base du Capitole. Moi j'ai fait une petite modification et à la demande d'Alice, mais j'aurais peut-être pas dû, ou alors j'aurais dû mieux m'appliquer. Je vais faire attention parce que la lumière a franchement baissé, donc j'ai dû allumer, mais il fait un peu nuit. Je suis désolée si la qualité de l'image est moins belle que pour la partie tricot. Donc Alice voulait un col montant, col camionneur zippé. Donc dans la version de Cozy Little World, elle propose en fait de faire une découpe qu'on positionne nous selon la longueur du zip qu'on veut mettre. Alice, elle voulait un zip court et elle n'avait pas trop envie de faire cette fameuse découpe. Donc j'ai tout simplement fait une fente. J'ai mis un zip métallique. Et bon, je suis pas complètement satisfaite de la façon dont j'ai cousu. J'ai dû faire ça un peu vite, je le reconnais. Ça fronce un tout petit peu là. Mais comme Alice n'a rien dit, j'en déduis que ça ne doit pas se voir tant que ça. Parce que comme elle est assez attentive aux petits détails, ça l'a pas dérangé. Bon, je mettrai aussi un petit coup de fer, ça ira mieux. Là, il sort du lavage. Et d'ailleurs, elle ne m'a pas dit, mais il y a des taches. Donc j'ai des taches propres, il va falloir que je le relave pour enlever les taches. Non, ça se voit pas trop. Bon, pour en revenir au sweat, c'est un jogging toujours de chez Dries & Stoffen, c'est le vert foncé. Bon, il ressort pas très bien là, mais il est très beau, ça fait un vert anglais. Et elle l'adore, elle le met, dès qu'elle l'a eu, elle l'a mis 3 jours de suite, donc il était temps que je le lave. Voilà, taille 36 pour elle qui est assez grande, ça lui fait une petite coupe un peu ample et en tout cas il est vraiment joli. Il a beaucoup plu aussi à son papa, donc je me demande si je ne vais pas lui en coudre un aussi. Mais la taille supérieure, je pense que la forme en fait elle se prêterait bien à ce que ce soit une coupe un peu mixte, un peu le même genre. Donc voilà, donc ça c'était pour le sweat Capitole et ensuite c'est pas facile à dire. Ensuite, les filles m'ont réclamé des bodys. Donc d'abord Alice, parce qu'elle en met pas mal à l'hiver, et puis Laura m'en a demandé également. Donc j'ai regardé un petit peu les différents patrons. J'étais partie pour acheter le patron Sora de Liz Taylor, là, qu'elle a sorti à l'automne, que je trouve vraiment très joli. Et puis, j'ai quand même fait un petit peu le tour de ma patron tech et je me suis rendu compte que des patrons de body, j'en avais quand même quelques-uns. Donc, j'ai d'abord cousu le body Eddie de Studio Calico. Ça a été un échec. Il tombait vraiment pas bien sur Alice, notamment sur les tours de jambes. En fait, on n'a pas d'élastique autour de jambes, mais on a une bande. Alors, est-ce que j'avais aussi utilisé un jersey côtelé, donc peut-être un peu trop extensif pour faire la bande, mais en tout cas, c'était pas joli du tout. Il tombait très mal sur Alice.
Donc j'ai laissé tomber et je suis repartie sur un autre modèle qui est le body de Marie, que j'avais déjà cousu pour moi et que j'avais trouvé très bien. Donc c'est ce patron qui est sorti il y a déjà plusieurs années sous forme de livret comme ça aux éditions La Plage. Donc c'est le body de Marie Poisson. Et donc dans les mêmes éditions, elle avait sorti la petite robe glamour, Happy Tunique, le pantalon de tailleur et le cardigan. Donc j'ai pas vérifié. Je vérifierai si c'est encore possible de se procurer ce type de patron là, le body en livret. Et je vous mettrai le lien en bas en tout cas si je le retrouve. Donc dans ce livret, il y a deux types de patrons. Il y a un patron de body type lingerie là, à fine bretelle et en colure en jambure, j'allais dire. Jambes culotte un peu échancrée. Et sinon, il y a ce modèle-là, donc avec un décolleté croisé manche longue et avec le bas forme shorty. Alors moi, j'ai fait un mix des deux puisque je voulais faire un body simple. Donc manche longue, le corps en une seule partie devant. Donc j'ai cousu pour Alice la taille 38 puisque c'est celle que j'avais déjà moi découpée. Donc j'ai fait un bricolage pour avoir en fait entre les deux modèles pour avoir le devant en une seule pièce. Et j'ai également fait une autre adaptation puisque pour l'encolure elle voulait un col très resserré. Elle voulait vraiment un col rond qui lui tienne bien chaud. Comme elle dit, moi je mets des bodys l'hiver c'est pour avoir chaud. Donc ce que j'ai fait, c'est toujours chez Marie Poisson parce que je me suis dit tant qu'à faire je vais peut-être reprendre la même créatrice comme ça. Ça sera plus facile pour le patronage. J'ai sorti mon livre Coudre le stretch et j'ai pris l'encolure du t-shirt Briac qui est vraiment une encolure proche du cou et que j'ai adapté donc sur mes pièces patron du devant et du dos du body. Et ben ça marche pas trop mal et honnêtement il lui va vraiment pas mal du tout. Donc j'ai fait cette version là, j'en ai cousu deux, donc un en... Alors je les ai pas là parce qu'en fait, comme elle les porte tout le temps, c'est difficile, dès qu'ils sont propres, en fait elle les récupère et elle les met dans son placard, ou elle les porte. Hein. Donc j'ai pas réussi à remettre la main dessus, il me reste une chute, je vais vous montrer. Voilà, donc j'ai acheté toujours chez Drissenstoffen ce jersey côtelé écru. Donc ça c'est du jersey de coton parce que j'en avais déjà acheté une fois qui n'était pas du tout du coton, qui était synthétique et qui avait l'air très très désagréable à porter, donc je ne l'ai jamais utilisé. Et là j'ai vu qu'ils ont sorti du jersey 100% coton. Donc je lui ai cousu un body écru et j'en ai cousu un autre, il me semble. Je sais plus. En bleu marine, je crois. Oui, puisque j'avais commandé 3 couleurs. Bleu marine, noir et écru. Donc le noir, c'est celui que j'ai loupé en faisant le body Eddie. Le bleu marine, c'est un deuxième comme ça. Et le écru, toujours pour Alice. Donc elle en a eu deux. Et j'ai également cousu pour sa sœur. Donc là, je peux vous en montrer un que je viens de terminer. Ah, je vois qu'il y a un petit défaut. Bon. Donc il ressemble à ça. Donc ce qu'ils apprécient particulièrement dans ce modèle, c'est la culotte shorty. En fait, ça redescend bien sur les hanches, donc ça couvre bien, ça recouvre bien leurs sous-vêtements, et puis du coup, c'est également bien chaud. Les manches sont bien longues et bien ajustées. J'ai même réajusté encore pour Alice, parce que sur le bras, elle trouvait que c'était pas assez serré sur l'avant-bras. Et là, pareil, j'ai fait un col bien près du cou. Et sur le bas de la jambe, on voit vraiment rien. Je vais devoir allumer une autre lumière, je pense, malheureusement. Voilà, j'espère qu'on va mieux voir. Je suis désolée, lumière artificielle, mais c'est l'hiver. Alors, sur le bas, donc les tours de jambes, on pose un élastique type lingerie. Et ensuite, on a la petite patte devant qui est avec une pression. Donc ça, c'est pareil, c'est très bien expliqué dans le livret. Moi, j'ai acheté... je ne sais plus sur quel site, c'est peut-être chez Mercerie Extra. J'ai acheté une bande comme ça de pression toute prête à découper. Parce que je trouvais que c'était tellement plus pratique que les pressions à coudre. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors j'essaierai de vous retrouver la référence du site où je l'ai acheté. Mais voilà à quoi ça ressemble ces bandes. Donc vous avez un ruban comme ça avec vos pressions
directement dessus. Donc moi, quand je couds un body, je mets 3 pressions, donc je coupe le ruban entre les deux. Et je brûle ensuite les bouts, puisque le ruban est synthétique. Donc pour pas que ça s'effiloche, je brûle au briquet. Alors séparez bien quand vous, quand vous brûlez, parce que si vous faites sur le ruban entier, vous allez fondre en fait les deux morceaux et vous ne pourrez plus les séparer. Petite astuce. Donc d'abord vous séparez vos morceaux et vous brûlez bien les 4 extrémités de vos rubans. Et après à coudre c'est hyper pratique, ça se monte tout seul. Donc j'avais acheté 1 mètre de noir, 1 mètre de blanc et c'est très pratique pour les bodys. Donc pour Laura j'ai cousu d'après le tableau détail la taille 34 et ça lui va vraiment pas trop mal, voire même elle pourrait presque passer sur le 36. Alors je pense que ça vient aussi du fait que mon jersey, c'est un jersey de coton de chez Dresden-Stoffen, toujours qui est quand même moins extensible. Et peut-être qu'avec la taille supérieure, elle serait plus à l'aise. Peut-être qu'avec le jersey côtelé, ça correspond mieux. Ou alors il faudrait que je prenne le jersey viscose, qui lui est plus extensible pour faire des bodys. Donc moi je m'en suis recousu un aussi en taille 38 et c'est vrai que sur le haut je suis un peu serrée au bras, à la poitrine. Le bas en revanche très bien. Donc si je veux m'en refaire un dans ce jersey de coton, Dresden-Stoffen, il faut que je parte plutôt sur le 40 en haut et qu'au niveau de la taille, je revienne sur le 38. Voilà, donc c'est pas grave, la version que j'ai cousue, je vais la donner à Alice, elle sera ravie, et puis moi je me recommanderai du tissu pour m'en faire. Donc voilà pour le body de Marie, donc j'en ai réalisé 5 versions, donc 2 pour Alice en jersey de côté, 2 pour Laura en jersey de coton Dresden-Stoffen, et puis un pour moi qui va finir finalement chez Alice. Bon. Plus de lumière et plus de batterie. Je vais essayer quand même de terminer cet épisode. Alors, j'ai fait un peu de couture pour monsieur, donc c'est pas de la couture très compliquée, mais n'empêche qu'il était très très content. Je lui ai cousu pas mal de caleçons. Donc ça peut aussi vous donner une idée de cadeau de Noël. J'ai cousu, je suis en train de chercher mon patron, le boxer Warren de Eclipse Lingerie Studio. Donc c'est un boxer pour hommes, il y a plusieurs déclinaisons, donc soit avec la poche kangourou là devant, soit avec une poche toute simple, et soit une ceinture avec un élastique type boxer, soit avec un élastique replié. Donc on fait la ceinture dans le tissu et puis on insère un élastique en coulisses. Donc moi j'ai fait plusieurs versions en fait, j'en ai cousu au moins 5 ou 6, mais il est ravi, très content. Donc j'ai cousu des versions, toujours la même. Donc je lui ai cousu une taille 40 lui pour son, je vous montre le derrière, pour un équivalent taille L on va dire. Donc j'ai fait les versions avec les élastiques type boxer apparents. Donc là j'avais un élastique bleu blanc rouge que j'ai dû acheter je pense chez Mercerie Extra. Donc ça c'est tout des jerseys Dresden-Stoffen, élastique sûrement Mercerie Extra. Donc celui-là, il l'a déjà porté. Ensuite, j'en ai cousu un vert avec un élastique noir tout simple. Donc jersey, ça c'est une chute du body que j'ai cousu pour Laura d'ailleurs. Donc dans ce vert, pareil, c'est plus pétrole ça. Voilà. J'en ai cousu, il y a un fil. J'en ai cousu un bordeaux, j'en ai cousu des noirs, enfin voilà, j'en ai cousu vraiment pas mal. Donc le patron est très bien, pas trop compliqué à réaliser. Alors ça peut peut-être passer dans certaines chutes, par contre il faut quand même un morceau assez large puisque la pièce en fait c'est une seule pièce pour le body, en fait il n'y a pas de couture aux fesses, vous voyez, puis ça revient devant. Donc c'est une seule pièce qui fait les fesses et qui revient là. Ensuite on a le gousset devant. Donc là il y a 4 morceaux. C'est doublé à l'intérieur. Comme ça il n'y a pas de couture sur les parties sensibles. Et après il y a un fond. Voilà. Donc pas très compliqué à réaliser honnêtement. Ça va plutôt vite. Et voilà. Et il lui va vraiment bien, et à tel point qu'il m'a dit bah, tu peux m'en faire plein parce que il a presque ce sont ses caleçons préférés dans son placard, ça lui sert pas du tout aux cuisses, il dit qu'il est vachement bien dedans, donc tant mieux. Voilà, donc ça peut être aussi une bonne idée de cadeau pour nos hommes pour Noël. Donc il faut quand même, ça peut être fait dans une chute, ce que je disais, mais il faut quand même
suffisamment de largeur. Donc je pense qu'il faut, faut 40 cm, pas sur une laisse complète, mais voilà, il faut quand même au moins 40 cm de hauteur. Après, rien n'empêche de faire plein de tissus différents, hein. On peut utiliser un tissu pour la pièce principale et puis d'autres tissus pour le gousset, pour faire un effet un peu harlequin, là, vous savez, comme les maillots des joueurs de rugby à l'entraînement. Voilà. Et enfin, j'ai cousu pour moi 2 chemises. Donc j'ai cousu 2 modèles différents. Donc le premier, c'est mon classique modèle de chemise Sunrise de Super Bison, probablement ma 11e ou 12e version. Je pense que je profiterai que mon dressing soit au complet pour vous faire un panel de toutes mes chemises là. J'ai eu un énorme coup de cœur pour la collection automne chez Liz Taylor, là, la collection No Rain, No Flowers, et notamment sur le tissu roseraie. Donc j'ai commandé de quoi me faire une chemise parce que vraiment je voyais tellement une chemise dedans. Voilà, j'adore. J'aime vraiment beaucoup cette version de chemise roseraie. Donc je vous ferai des petites vidéos portées pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Je ne l'ai toujours pas pris en photo pour mettre sur Instagram non plus. Alors, pour le patron, c'est ma chemise fétiche Sunrise de Super Bison. Je fais toujours les mêmes modifications qui sont de rallonger le corps de 4 cm parce que j'aime bien porter mes chemises blousontes dans mon jean. Je rallonge également les manches de 2 cm parce que je les trouve un peu courtes pour moi. Et après, pour le reste, je ne fais pas de fronce au niveau du poignet. Je fais des plis que je répartis un petit peu comme je le sens. Voilà, je fais 2 plis plaqués. C'est une chemise avec un empiècement dans le dos. Donc il y a un empiècement et il y a un pli creux. Donc moi je double l'empiècement, ce qui n'est pas proposé non plus sur le patron de Super Bison, puisque en fait elle l'avait fait pour une version dentelle, donc aucun intérêt de doubler la dentelle. L'idée c'était de voir la peau à travers, mais moi je préfère doubler parce que je trouve que les finitions sont plus propres et je fais un montage burrito. Et pour le reste, sur la version de Super Bison, on peut aussi mettre un empiècement devant si on veut. Moi je ne l'ai pas fait, et donc ensuite c'est une chemise assez simple avec un col droit et puis un petit pied de colle. Voilà. Donc j'aime vraiment ce tissu, je le trouve hyper joli. J'aime beaucoup aussi la version rose qui est la sortie là en collaboration avec Charlotte Jobert. Voilà, si j'avais pas déjà la rouge, peut-être que je me laisserais tenter par la version en rose. Alors peut-être pour faire une jupe, je ne sais pas. Et d'ailleurs, il y a dans les vidéos de photos de présentation de la collection, la Charlotte Jobert à un moment, elle porte une jupe short girly dans cette viscose là avec un cardigan kaki. J'ai trop la vision, comme diraient mes filles, j'ai trop la vision. Et c'est hyper joli. Donc voilà pour cette nouvelle chemise dans mon dressing, donc j'étais déjà bien plein, mais on s'en fiche, ça me fait plaisir. Et j'avais très envie de tester un patron un peu différent. J'aime beaucoup les patrons de Johanna, Atelier Scamit. Elle avait sorti son patron de chemise Must il y a déjà 1 an, je dirais, peut-être l'année dernière pour le CFSF ou plus tard. Je m'étais pas forcément laissé tenter sur le coup parce que je m'étais dit bah c'est un peu équivalent à ce que j'ai déjà, et puis là finalement j'avais envie de tester un peu un autre modèle. Et en fait, il est assez différent de la chemise Sunrise. Alors, je vais vous montrer ma réalisation. Donc moi, j'avais envie d'une version un petit peu classique. Donc je suis partie sur un tissu coton à petites rayures bleues que j'avais dans mon stock. Et c'est une version que j'aime beaucoup, qui est quand même, on va dire, classique, mais qui passe bien. Donc c'est un peu le même principe. Ça va être la chemise un peu style homme. Avec, alors celle-là, elle n'a pas d'empiècement dans le dos, elle a un dos droit, avec pareil, pied de colle et petit col pointu. Elle a une poche devant que j'ai choisi de réaliser. Et ensuite, on a des manches, même principe, ce sont des manches en 2 parties. Donc c'est la même chose aussi sur la Sunrise.
Et pour les poignets, on a une... Ah, je sais jamais. C'est la fente capuce. Non, c'est pas capucin. Bon, je sais plus, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé le montage de ce poignet de manche. J'ai trouvé que c'était très très propre. Voilà, ça fait vraiment joli. Alors, on ne se rend pas bien compte là, avec mon tissu à rayures, mais il est pas très compliqué à réaliser et il est vraiment très propre. J'aime beaucoup. Donc voilà. Alors, la coupe est quand même assez différente. Je m'attendais à une coupe un peu oversize, puisque c'est ce qu'elle décrivait, il me semble, dans son patron. Il me semble qu'elle décrit une coupe... Alors là, j'ai pas le descriptif, parce que moi, j'imprime toujours mes patrons PDF, je les mets dans des pochettes, mais je vous retrouverai. Mais pour moi, donc elle disait que c'était quand même une coupe assez ample, et au final, elle est quand même beaucoup moins large que la coupe de la Sunrise. Je la trouve plus ajustée. Alors l'effet est différent, et justement, c'est pas mal non plus. Donc il y a plusieurs finitions. Il y a une finition soit à bord le bas arrondi style liquette, soit bord droit. On a deux types de cols différents, si je me rappelle bien. On peut mettre des poches devant ou pas. Et je sais... Ah oui, ici, on a plusieurs types de rabats aussi sur les poches. On a soit le rabat droit, rabat type un peu western, là, avec le V, soit un rabat en biais. Je suis nulle en latéralisation, et puis en diction aussi. Hein. Donc voilà, il y a des petits motifs... voilà, il y a des poches biseautées, là, on va dire. Et on peut aussi faire une version avec la patte de boutonnage cachée. Voilà, donc il y a pas mal de déclinaisons aussi sur cette chemise. Donc j'ai... Donc j'ai beaucoup aimé. Je la porte bien. Je pense que je vais m'en refaire une. Notamment, j'ai un Liberty que je vous ai montré la dernière fois, donc qui est un Liberty dans les tons d'automne, un peu rouille, bleu marine, etc. J'ai plus le nom, mais je vous montrerai. Je pense que je vais la coudre dans ce patron. Bon, je bégaye. Il est temps que j'arrête. Voilà, donc c'est un petit peu mes inspirations là pour l'automne. J'ai encore quelques petits projets à venir. Ah, je vais vous montrer, là j'ai eu une commande de ma petite sœur pour Noël. Ah ben j'ai pas les tissus. Donc elle voulait un sac 2001, pas une banane, parce qu'elle n'est pas très fan de la forme banane, mais elle avait repéré en fait dans un magasin un sac 2001 en velours blanc, en velours on va dire grège côté. Et en fait je lui ai dit, mais tu sais quoi, je vais pas te l'offrir, je vais pas te l'acheter, je vais te la coudre cette besace. Donc j'ai cherché un petit peu, j'ai proposé plusieurs patrons de sacs 2001, j'en ai trouvé un qui a l'air pas mal du tout, donc je vais la réaliser et puis je vous montrerai ça. Donc j'ai commandé un velours côtelé, là, le bubble d'Atelier Brunette, avec toute la mercerie qui va bien, et j'étais à la recherche d'un tissu pour faire la doublure, donc c'est pour ça que mon tissu a disparu, puisque je l'ai descendu pour faire des photos, lui montrer celui qu'elle voulait, et elle a choisi un très joli Liberty pour mettre dedans. Elle a très bon goût. Voilà, donc je devrais réaliser ça prochainement. Faut que je refasse un peu de lingerie aussi, parce que Laura a besoin de culottes, figurez-vous. Voilà. Et sinon, qu'est-ce que j'ai dans les tuyaux? Ben, j'aimerais bien me refaire une veste flow de Atelier Scamit. J'avais déjà réalisé 2 manteaux l'an dernier, 2 manteaux longs, un gris que je porte beaucoup et un rose. Et là, j'avais envie de la version veste courte. Donc j'ai trouvé un lainage mélangé noir chez les Coupons de Saint-Pierre. Donc là, je l'ai reçu. Et, ah bah tiens, je vais vous montrer, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, je vous montre déjà le lainage des Coupons de Saint-Pierre. Donc j'ai pris un coupon de 3 mètres. Donc il est un peu façon pied de poule. Avec la lumière, là on voit plus rien. Voilà, j'aimais bien parce qu'il n'était pas complètement uni, un peu varié. Donc ça devrait être pas mal. Et je voulais votre avis, puisque dans la même commande, j'ai pris un
un faux lainage, là, un polyester. Je pense à carreaux, type flanelle, là, que je trouvais très sympa. J'étais partie pour me faire une surchemise. Style vraiment pour l'automne-hiver, là, au coin du feu. Vraiment aller... Hop, je tourne juste un peu ma caméra, parce que j'ai dû la faire bouger. Voilà, c'est mieux. Et alors, en fait, j'ai un doute, parce que je le trouve quand même vraiment épais. Et je me demande si pour une surchemise, oh, ça peut peut-être quand même passer. Sinon, je me disais peut-être un manteau. Mais bon, je sais pas si... C'est quand même très coloré, hein, un manteau là-dedans. Hein. Vous en pensez quoi? Ça se fait, hein? Mais je sais pas si je le mettrais pour aller au boulot. Bon, voilà, je veux bien vos avis. Donc, j'étais partie sinon sur une... Alors, moi, les grandes surchemises style manteau, là, très très longues, surchemise très... Oh surchemise très longue façon manteau, ça m'emballe pas plus que ça. En revanche, soit surchemise pour faire un peu veste intersaison, soit carrément un manteau. À voir. Donc, je veux bien vos avis. Donc voilà, sachant que j'en ai 3 mètres, donc j'ai quand même de quoi faire. Ça se trouve, je peux faire les deux. Donc voilà pour mes dernières réalisations couture. Donc là, entre la lumière, moi qui bégaye, et la batterie qui est en train de me lâcher, donc je pense qu'il est temps de clôturer cet épisode. Donc j'espère que ça vous aura inspiré, donné quelques idées. On se retrouve bientôt pour soit la suite de mes travaux. Ah si, il faut quand même que je vous raconte un truc. Donc là, dans mes projets de travaux, je vais refaire mon canapé. Puisque le tissu avait vieilli, décoloré, pas beau. Donc j'ai commandé un énorme rouleau de tissu. Voilà, donc j'ai reçu ça pour refaire mon canapé. Il y a 17 mètres de tissu. Et j'avais commandé un beige. Et donc quand le rouleau est arrivé, il était emballé et tout, je me suis dit mais c'est pas possible, ils se sont trompés de couleur, ils m'ont livré un gris. Enfin j'étais vraiment un peu remontée. Bon, bien évidemment, j'ai ouvert, j'ai regardé ici, là. J'ai vu que ça avait l'air gris parce qu'en plus, je voulais pas tout déballer. Le rouleau était tout filmé. Donc, si je voulais renvoyer tel quel, je voulais pas ouvrir complètement mon rouleau. Donc, j'ai envoyé un message avec des photos, pas de réponse. Au bout de 2-3 jours, j'ai renvoyé un message. Et ils m'ont répondu, mais vous êtes en train de me montrer l'envers du tissu, là. Vous pouvez m'envoyer une photo de l'endroit ? Alors au début, je me suis dit, mais ils me prennent pour une andouille. Enfin, j'ai regardé, là j'ai regardé, on voit bien que c'est gris et tout. Donc, énervée, je reprends mon rouleau, je sors mon téléphone et là, je tire un peu plus sur le tissu. Et là, je me rends compte que c'est exactement la couleur que j'ai commandée et que le petit morceau que je regardais, comme c'était la lisière, et ben, il était gris. Et là, j'ai eu honte. Mais vraiment, j'ai eu honte. Voilà. Donc, mon tissu final, il est bien beige taupe clair, un peu chiné. Il est très, très varié. Mais voilà, donc j'ai bien reçu mon tissu. Il n'y a plus qu'à s'y mettre. Mais voilà, Bon, maintenant, ça me fait rire. Sur le coup, je me suis quand même bien traitée de grosse andouille et c'était mérité. Donc sur ce, je vous laisse. Ça, on en reparlera plus tard. J'essaierai de vous faire une petite vidéo dédiée, un pas à pas, avec toutes mes péripéties pour refaire mon canapé. Et en attendant, je vous souhaite un bon mois de l'Avent, parce qu'on on commence les préparatifs de Noël. J'espère que vous avez pris plaisir aussi à regarder ma petite vidéo pour le 3 décembre. Enfin, je suis ravie de faire partie du projet aussi du calendrier de l'Avent des youtubeuses couture. Et puis pour le reste, bon mois de l'Avent, bonne dernière ligne droite avant Noël, de préparatifs, de tout ça. Et puis on se dit à bientôt.